Qui n'a jamais rêvé de passer ce palier symbolique des 1 million d'euros? Quand on parle d'argent, c'est vraiment la somme que tout le monde a en tête et pourtant seulement 2,3 millions des Français ont atteint ce palier de réussite. Et aujourd'hui, je vais te montrer mon plan précis, étape par étape, pour te montrer comment je vais faire partie des 4% des Français les plus riches. L'étape numéro 1 du coup par laquelle on va commencer, ça va être de trouver un salaire. Forcément, tu ne peux pas commencer à investir ou autre sans avoir une première source de revenus pour déjà combler tes besoins personnels et ensuite dégager un surplus pour investir par la suite. Donc là, on va vraiment se concentrer pour trouver un salaire. Donc première chose que je vais faire, c'est trouver un CDI. Donc pourquoi un CDI? Car je vais te l'expliquer par la suite, mais ça va être très bien d'avoir un emploi stable, mais également monter un business aussi en parallèle, c'est-à-dire voilà, un side hustle, ça peut être du freelancing, de l'e-commerce, etc. Mais l'objectif, c'est de développer différentes sources de revenus autres que ton CDI, parce que voilà, le CDI, ça va être surtout pour avoir de l'argent qui rentre de manière stable et un emploi stable aux yeux de la banque. Pourquoi? Je vais t'expliquer ça par la suite, mais de monter un autre business à côté pour pouvoir développer en fait des sources de revenus, pouvoir gagner plus, parce que comme tu le sais, qu'un business, tu n'as pas de plafond de verre au niveau de ton salaire, ça va uniquement dépendre de tes tarifs et de tes ventes et de tes clients. Et en fait, grâce à ça, tu vas pouvoir vraiment développer plusieurs sources de revenus, qui va te permettre d'investir beaucoup plus facilement par la suite. Et en fait, sans ça, on ne va pas pouvoir enclencher les prochaines étapes parce qu'il faut impérativement en fait gagner de l'argent à la base. C'est vraiment l'étape clé avant de passer à quoi que ce soit et tu vas le voir, hein, les étapes que je vais te citer par la suite vont vraiment s'enchaîner une par une. Mais en tout cas, avoir un CDI, un emploi stable, une source de revenus stable, un side hustle pour pouvoir gagner un peu plus d'argent et le développer par la suite, ça va être vraiment les points fondamentaux pour devenir millionnaire dans mon plan à moi en tout cas. On va maintenant passer à la deuxième étape qui est la mise en place d'un bon money management parce que c'est très bien si tu gagnes de l'argent, c'est parfait si tu sais même en gagner peut-être 10 000, 100 000 euros par mois, mais si tu ne le sais pas gérer, eh bien tu te retrouveras sans argent à la fin du mois et sans argent surtout à investir et à diversifier. Et donc gagner de l'argent c'est bien, savoir le gérer c'est encore mieux, mais malheureusement on ne l'apprend nulle part, donc c'est pourquoi moi j'ai des règles très simples. Par exemple, je peux t'expliquer, j'ai la règle des 50, 30, 20 pour mon cas à moi, c'est-à-dire 50% pour des dépenses obligatoires. Pour toi, ça peut être le loyer, la nourriture, les transports ou autre. Pour moi, c'est par exemple transport, un peu aussi nourriture, etc. Ça va être également 30% spécialement à de l'investissement, donc l'investissement immobilier, bourse, crypto ou autre, 20% pour du loisir, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est des êtres humains. Et le but, c'est pas non plus de se couper de tout, des restaurants, des cinémas, etc. Mais si tu veux en savoir un peu plus sur cette règle-là, je t'ai fait une vidéo, je te mets la fiche juste ici, que tu pourras aller voir juste après celle-ci, tu vas voir. Je t'explique vraiment en détail comment j'utilise cette règle dans mon cas personnel avec plusieurs exemples et je rentre plus en profondeur aussi dans celle-ci. Mais en tout cas, développer un bon money management, c'est la base. On va aussi mettre en place des systèmes de tracking, c'est-à-dire des tableurs Excel par exemple, pour vraiment suivre ses dépenses, voir là où notre argent part, là où notre argent rentre, parce que c'est très important d'avoir les deux datas pour savoir vraiment comment on gagne l'argent, comment aussi il sort, parce que si tu ne sais pas où tu dépenses ton argent, c'est très très simple en fait de vraiment tout claquer, de claquer tout ton salaire, voilà, en boîte de nuit, en loisir, au final te retrouver avec zéro à la fin du mois pour pouvoir investir cet argent malheureusement. Mais traquer, ça veut également traquer son patrimoine parce que au plus tu sais combien vaut ton patrimoine, au mieux tu sauras vers où tu te rapproches de ton objectif des 1 million d'euros. Et traquer un patrimoine, franchement, c'est la base des bases. Et pour finir, en fait, avec le money management, c'est vraiment de éliminer au maximum les dépenses inutiles et les passifs, c'est-à-dire faire un crédit pour la voiture. Ça, on fait pas ça. Acheter, voilà, des montres ou autres que tu n'as pas vraiment besoin. Non, ne fais pas forcément ça. Après, tu es libre de faire comme tu veux encore une fois. Tu as 20% de ton budget suivant ma règle à moi pour te faire plaisir. Mais honnêtement, ne prends surtout pas de crédit. Évite un maximum les passifs. Nous, ce qu'on veut pendant cette période-là, c'est vraiment d'aller acheter des actifs, de garder notre argent pour vraiment l'investir et pas perdre de l'argent bêtement en s'endettant pour voilà, des bêtises et des crédits à la consommation. Focus-toi vraiment sur les actifs, etc. Si tu veux en savoir un peu plus, le livre Père riche, Père pauvre t'aidera énormément sur cette dimension-là. Troisième et avant-dernière étape et la plus croustillante, c'est investir notre argent. Parce que faire de l'argent et bien le gérer, c'est bien, mais l'investir, c'est vraiment l'étape clé pour arriver justement à ce 1 million d'euros parce que forcément tu te doutes bien que si tu es salarié, que tu gagnes le SMIC ou un peu plus, malheureusement ça va être très compliqué pour toi d'atteindre 1 million d'euros en patrimoine avec voilà, un salaire de 1500, 2000 voire 3000 euros, ça va être extrêmement compliqué malheureusement. Du coup il va falloir jouer avec les règles du jeu de la société actuelle et l'investir cet argent. Donc l'investir dans quoi? Ça va être déjà dans plusieurs choses. Premièrement, je t'ai parlé d'avoir un CDI, une source de revenus stable
Et un emploi stable, ça va être pour investir dans l'immobilier. Parce que quoi de mieux qu'utiliser les crédits et l'argent des autres pour constituer ton patrimoine. Forcément, au début, ça va être un patrimoine brut, mais tu vas voir dans l'étape numéro 4, je vais justement enlever cette objection-là. Mais au moins, grâce à ça, tu vas pouvoir vraiment lever de la dette très rapidement, te constituer un capital extrêmement rapidement encore une fois et ça va vraiment te permettre de développer un maximum et d'atteindre ces 1 million d'euros beaucoup plus rapidement parce que t'imagines bien quand tu investis dans un appartement, une maison ou un immeuble de rapport, ça va aller beaucoup plus vite pour atteindre ces 1 million d'euros en patrimoine là justement. Donc là, tu vas simplement faire un crédit, le maximum que tu peux, tu t'endettes au maximum, mais comme je te l'ai dit, tu ne t'endettes pas pour des passifs, mais bien pour des actifs parce que ça va te rapporter de l'argent via des loyers, via aussi l'évolution des prix de l'immobilier en France, etc. Donc là, c'est la première chose à investir à mon avis selon moi et en bourse également, mais le but vraiment dans cette étape-là, c'est que tu te mettes en place une stratégie d'investissement. Ça peut être la crypto-monnaie, la bourse, l'investissement immobilier. Le mieux, c'est vraiment de coupler plusieurs actifs pour vraiment te diversifier au maximum et vraiment investir dans ceux qui te parlent le plus. C'est ça le plus important selon moi. Et après avoir investi dans l'immobilier, tu vas investir également en bourse. En tout cas, c'est ma stratégie à moi. Et ça ne veut pas dire que tu dois d'abord faire immobilier puis bourse. Tu peux très bien faire bourse puis immobilier, immobilier et bourse en même temps. Ça, c'est vraiment à toi de voir. Mais en tout cas, le fait que tu aies un emploi stable, tu vas vraiment pouvoir investir massivement en bourse également. Ça va pas être pareil qu'en immobilier. Tu vas plus investir en bourse tous les mois. Tu sais, un peu comme si tu mettrais 200 euros sur ton livret A pour une épargne. Et bien là, tu vas le mettre sur un courtier. Ça peut être Bourse Direct pour un PEA, Trading 212, Trade Republic, Boursorama, etc. Là, le but, c'est vraiment d'utiliser la méthode du DCA, Dollar Cost Averaging. Et donc, grâce à ça, tu vas investir tous les mois comme tu mettrais de côté sur ton livret A, là, sur ton courtier. Tu vas investir dans ta stratégie d'investissement que tu auras mis au préalable. Le but, c'est qu'en moyenne, ça te rapporte 8 à 10% par an pour justement faire fructifier ce capital. Là, ça ne va pas être la même stratégie que l'immobilier. L'immobilier, tu vas vraiment lever de la dette pour avoir un gros capital très rapidement et toucher des loyers. Là, l'objectif, c'est plus de mettre petit à petit de l'argent, un peu comme la cigale et la fourmi. Ben, c'est la fourmi qui fait un peu ses réserves, etc. Là, c'est la même chose. Tu mets un petit peu de côté tous les mois que tu investis en bourse. Et grâce à la magie des intérêts composés, qui est la 8e merveille du monde selon Einstein, eh bien, ton capital va grossir énormément avec un effet boule de neige, en fait. Et surtout, ça va te permettre de faire fructifier ton argent, en fait, sur le long terme. Là, il ne faut pas compter être riche du jour au lendemain. Comparé à l'immobilier où tu lèves beaucoup de capital, la bourse, ça demande plus de temps quand tu constitues ton propre capital et que tu n'as pas hérité ou que tu n'as pas un gros capital de côté à investir. Mais évidemment, ne fonce pas tête baissée en bourse, il faut vraiment une réelle stratégie à investir. D'ailleurs, si c'est un domaine qui te parle et que tu veux connaître mes propres méthodes, mes stratégies d'investissement que je partage dans mes emails exclusifs, c'est le premier lien en description, c'est gratuit, c'est 3 fois par semaine et je te délivre toutes mes méthodes et toutes mes connaissances sur le sujet. Et enfin, on va parler du troisième actif qui est peut-être un peu moins ou en tout cas différent de la bourse et l'immobilier. C'est ton business en ligne, comme je te l'ai dit dans l'étape 1, c'est d'avoir plusieurs sources de revenus et développer un side hustle. Le but, c'est qu'une fois que tu ne peux plus emprunter à la banque, donc l'objectif, c'est que tu aies quand même fait pas mal d'investissements rentables et donc que tu as juste atteint un plafond où la banque ne veut plus ou ne peut plus te prêter. L'objectif, c'est vraiment de passer en société à ce moment-là parce que là, tu n'as plus aucun intérêt à être en CDI, sauf si, imaginons, ton entreprise ne marche pas, évidemment. Mais si elle marche et qu'elle commence à vraiment prendre de l'ampleur, autant basculer du CDI vers la société. C'est ma stratégie en tout cas actuellement, c'est-à-dire voilà, que je vais prendre un CDI pour vraiment emprunter un maximum à la banque pour investir dans l'immobilier et par la suite quand je vois que je vais atteindre un plafond de verre en fait avec la banque, je vais vraiment profiter de ce moment-là pour créer et développer un maximum ma société et après réinvestir par la suite dans l'immobilier. Mais en tout cas, c'est la meilleure chose à faire si tu vois que tu peux avoir un gros potentiel avec ton business parce qu'encore une fois, tu n'auras pas de plafond de verre comme je te l'ai dit en début de vidéo de salaire, ce qui veut dire que si ton entreprise marche très bien, eh bien tu vas pouvoir gagner beaucoup plus et si ça ne marche pas, tu auras toujours des solutions de secours. Mais pour moi, lancer un business, c'est quand même un très très bel actif qui demande beaucoup plus de temps évidemment que la bourse et qui n'est pas du tout pareil, c'est vraiment un monde à part, mais en tout cas pour moi, ça fait partie de la classe des actifs parce que suivant les business, tu peux vraiment monter des business qui demandent très très peu de temps en fait à gérer, même si ça demandera toujours beaucoup de temps au début. Un peu comme l'avion, là où ça demande le plus de temps et où ça consomme le plus d'énergie, c'est au décollage. Et enfin, tu as d'autres actifs également dont je ne parlerai pas aujourd'hui, comme l'or physique, la crypto-monnaie ou autre. Je t'ai vraiment cité les plus importants, qui est pour moi immobilier, bourse et également un business en ligne qui est très important aujourd'hui. Tout le monde a la possibilité d'en lancer un, donc vraiment fais-le, rien ne t'empêche de le faire. Et on passe maintenant à la dernière étape, donc la quatrième qui est laisse le temps agir.
Tout simplement parce que tu ne vas pas devenir millionnaire du jour au lendemain. Ça serait un mensonge de te dire ça. C'est pour ça que la majorité ne le sont pas, car ils n'ont pas la patience de faire les actions dont je viens te citer. Ça prend du temps d'aller devoir des crédits, d'aller investir dans l'immobilier, d'investir en bourse. Ça met du temps. Ça peut prendre 10, 20, 30, 40 ans peut-être. Mais si tu fais toutes ces actions et que tu les fais bien, crois-moi que tu as de fortes chances d'atteindre cet objectif et de faire partie des 4% des plus riches des Français. Donc à toi de voir, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Prends vraiment le temps de bien décomposer tout, de mettre en place des bonnes stratégies, ne fonce surtout pas tête baissée, c'est la pire erreur que tu puisses faire. Mais surtout, c'est une stratégie que monsieur et madame tout le monde peut faire, que tu es le SMIC actuellement, tu peux emprunter à la banque déjà, tu peux investir en bourse, etc. Vraiment, tout le monde peut le faire, tu n'as pas besoin d'être né avec une cuillère en or en bouche, non honnêtement, tout le monde peut le faire, évidemment il y a toujours des exceptions malheureusement, mais honnêtement 95% de la population française peut mettre en place les actions que j'ai citées précédemment. D'ailleurs, si tu veux creuser un petit peu plus le sujet de la liberté financière, je t'ai fait une vidéo où je te montre exactement combien investir en bourse suivant ton âge pour atteindre 1 million d'euros à l'âge de la retraite en patrimoine. Donc pour savoir la somme exacte que tu as à dédier tous les mois à investir en bourse suivant ton âge pour atteindre le fameux million d'euros à ta retraite, je te mets la vidéo juste ici, on se retrouve juste après, à tout de suite.